Donc, le lundi, dans la nuit, du lundi 25 mars au mardi 26 mars 2024, depuis Chicago dans l'Illinois. À ce moment-là, on est à 12 jours de WrestleMania. Là, le 28, eh ben, vous faites les calculs, on n'est plus qu'à 9 jours. Et pour la rediff YouTube, 8 jours de WrestleMania. Ça arrive très vite, ça compte en dodo, là, on est pas mal. On est pas mal. CM Punk est attendu pour cet épisode Monday Night Raw à Chicago pour, évidemment, je pense, interagir dans le programme qui opposera Drew McIntyre à Seth Rollins pour le championnat World Heavyweight. Attendu comme le Messi, évidemment. Un autre homme attendu comme le Messi, totalement incroyable, c'est Cody Rhodes. Évidemment, on va spoiler, vous savez tout ce qui s'est passé à la fin de cet épisode. Cet épisode de Monday Night Raw, il a été considéré, je pense, comme l'un des meilleurs Monday Night Raw de l'histoire, avec l'une des meilleures fins de Monday Night Raw possible de l'histoire, etc. Alors ça restera, je pense, évidemment, dans un top légendaire, mais dans... Je suis obligé de dire ça, mais pour moi, le plus grand final de Monday Night Raw. Je peux me permettre. Le plus grand final de Monday Night Raw pour moi, ever, ça restera la victoire de Mick Foley. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, l'Attitude Era, tout ça, je sais pas. Alors attention, je suis pas un grand nostalgique non plus de l'Attitude Era. J'ai pas trouvé que tout était bien lors de l'Attitude Era. On a beaucoup comparé cet épisode de Monday Night Raw avec un gros côté Attitude Era. Est-ce que c'était le sang? J'en sais rien. Est-ce que c'était le sang ou pas? Est-ce que c'était le langage un petit peu fleuri par moment et un petit peu plus de censure pour les... Qu'est-ce que vous voulez? Un des meilleurs Raw ever, je suis d'accord. Il a ses points forts, il a ses points faibles. Je parlerai avec plaisir des points faibles. Les points forts étant principalement sur les segments au micro, les segments promo. Les points faibles étaient peut-être un peu plus sur le catch. Et notamment sur la division féminine qui a été, là pour le coup, encore une fois, bien sacrifiée. Mais ça, c'est un autre débat. Je vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Ronda Rousey. Enfin, je trouve qu'elle a raison par moment d'avoir le seum sur certains trucs. Et d'un autre côté, je suis un peu de l'avis de Becky Lynch quand elle a parlé d'elle chez Ariel Helwani. C'était un petit peu particulier. C'est vrai que le retour de Goldberg également, c'est une fin de Raw, un des meilleurs Raw ever. Oui, c'est vrai qu'en termes d'audience, il a mis une cartouche à celui-ci. Hein. L'audience, d'ailleurs, je reparlais tout de suite, 1,7 million en moyenne, avec cependant un pic à 2,2 millions de téléspectateurs pour la promo de CM Punk. C'est vraiment, la courbe, elle fait ça. Tac, 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 et elle revient. Alors, donc, l'homme aussi qui était très attendu, c'était Cody Rhodes. Évidemment, après ce face-à-face où il a peut-être gagné une petite bagarre psychologique avec le chef tribal Roman Reigns, qu'allait-il nous dire à Chicago, de quoi voulez-vous parler? Bah écoutez, moi je sais très bien de quoi on va parler, puisqu'à chaque fois les gens posent la question, mais il répond jamais. C'est toujours lui qui a son sujet, et son sujet c'est Roman Reigns qui était présent chez Pat McAfee lors de son podcast la semaine dernière, et il a comparé, Roman Reigns a comparé Cody Rhodes à un politicien. Un politicien, oui, s'habille en costard, il tient jamais ses promesses. Ce à quoi Cody Rhodes a répondu à Roman Reigns, on est à Chicago frère, je pense que Chicago le sait, quand je fais un pari, généralement, je tiens mes promesses derrière. Et il faisait comme ça cette petite référence à All In, puisque en effet All In en 2019 c'était à Chicago et ils avaient mis plus de 10 000 personnes après ce pari pris avec Dave Meltzer, qui disait qu'à l'époque aucune compagnie hors WWE n'est capable de mettre plus de 10 000 personnes dans une salle, et Cody Rhodes et les Young Bucks l'ont fait. Rêve qui a été applaudi par le public de Chicago. À chaque fois on dit oui les refs au Elite Wrestling, les gens pour les refs, là apparemment on a les refs. Et il a aussi promis au passage à un fan qu'il allait être témoin pour son mariage. Il a aussi promis à des gars... Oh putain, les gamins du club, du wrestling club, il les a invités tous à WrestleMania. Comme ça, hop, vous venez avec vos animateurs, etc. Vous venez tous regarder ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, les gamins du wrestling club. Les mecs regardent du catch sans arrêt, ils regardent... Et ils sont bien éduqués, parce qu'ils regardent vraiment des bangers, que ça se passe au Japon, que ça se passe ailleurs, les gens sont fous, c'est trop bien. Il a rien promis au catch ougandais en revanche. Ah non, on est un peu triste. Alors, malheureusement, Lord White n'est pas encore suffisamment over. Et il a décidé d'ailleurs, Lord White, de changer le drapeau de la France. Mais ça, c'est autre chose. Là, on va se perdre au niveau des références, mais le catch ougandais en ce moment est très très fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je poursuis. Ah oui. Donc, pour lui, pour Cody Rhodes, Roman Reigns ne comprend pas ce que c'est qu'être un champion. Un champion qui n'est jamais là. Alors que Cody Rhodes, lui, est là tout le temps. Il se casse le huc. Et de ce fait, il se comporte comme un champion, en l'absence du vrai champion. Ça a été plutôt bien amené, parce que c'est facile d'attaquer Roman Reigns sur son trop peu de temps de présence. Et il y a un autre truc qui balance de ce fait sur Roman Reigns en disant qu'il a que du respect pour lui, mais l'année dernière, il lui a quand même pris son rêve à WrestleMania, il l'oublie pas. Donc, il a pas peur de le dire, il respecte Roman Reigns, mais il le déteste. Il le déteste, et ça tombe bien si lui aussi me déteste,
Comme ça donnera de plus belles étincelles. Il va dire qu'il pourra pas faire non plus les choses tout seul, même s'il a fait quand même beaucoup de choses par lui-même, comme remporter le Royal Rumble 2 fois. Il va demander aux fans, s'il vous plaît, avec moi, pointez le signe de WrestleMania, on va y arriver ensemble. Il y a ce côté avec moi qui m'a beaucoup fait penser à David Michel dans le catch français. Avec moi les amis, pointons ensemble le mot. Alors, beau moment de communion, beau moment de partage. Là, tu peux pas être plus le champion du peuple, même routine, le tout sweet pour les Bucks, le gun pour Kenny Omega, et on pointe. Comme quoi, tu vois, il y a de l'amour partout et ça, c'est toujours aussi beau. Mais, lorsqu'il présente de ce fait son programme, des 2 combats qui l'attendent pour WrestleMania, à peine il a prononcé le nom de The Rock, que If you smell what The Rock is cooking. The Rock, qui était attendu pour l'épisode de la semaine suivante, eh ben, il n'a pas attendu la semaine suivante. The Rock, de manière impromptue, débarque. Et là, l'entrée, elle est particulièrement très très bien vécue par tout le monde, parce que là on s'était pas préparé, hein. Émotionnellement on se dit bon, Cody Rhodes vient dire bonjour, tu t'attends jamais à ce que y ait The Rock qui débarque. L'entrée, les éclairs, le boss final du game, le thème qui revrille encore en version Hollywood Rock 2003, excellent, les plans de caméra sont zinzin, The Rock il prend son temps, il va faire ses pauses, etc. Et là il y a face à face avec Cody Rhodes. Ils vont rien dire pendant longtemps, ils vont pas bouger, ils vont juste se regarder. Ils vont juste laisser les gens dire holy shit, avec forcément la censure sur les shit. Ils vont laisser les gens chanter This is awesome. Ça, on a tout bien compris, aucun souci. Et là, The Rock, il va lever les bras. Alors là, il fait, tu vois, je suis pas venu en ennemi. Je suis juste venu là comme ça, tu vois. Il a pas près de micro, The Rock. Il est juste venu comme ça. Il a mis les mains dans le dos. Et il est venu glisser quelques mots à l'oreille de Cody Rhodes. Des mots qui n'ont pas été entendus. Absolument pas. Il a dit quelques mots à Cody Rhodes qui l'ont laissé particulièrement suspicieux. Non, là, on va utiliser le terme qu'on connaît tous. Ça a laissé Cody Rhodes particulièrement pantois. Les mecs, Cody Rhodes, il est resté et The Rock, il est reparti. What? Alors, dans le terme, évidemment, petit fusil de Tchekhov, on comprend. Les mots qu'il lui aurait balancés, c'est ce soir, mon cher Cody, tu vas saigner. Et ça a été uniquement balancé, ça, sur Internet, par des gens spécialistes qui savent lire sur les lèvres. Voilà, ce soir tu vas saigner. Et apparemment l'info ce soir tu vas saigner, elle a été balancée avant le dernier segment de la soirée. Mais on va partir du principe que on sait pas. Jackie Redmond, investigation, qui va trouver The Rock après le segment, qui va lui dire qu'est-ce que t'as dit à Cody Rhodes. The Rock il va lui répondre, demande à Cody Rhodes directement. Et il se barre. Jackie Redmond, pantoise. Magnifique. Tu vois, tu commences un épisode, un catcheur sur le ring resté pantois, Jackie Redmond resté pantoise, il n'y a qu'un bon épisode qui peut arriver derrière. Allez, on passe dans Monday Night Raw, on redescend dans la mid-card. Damien Priest, Finn Balor, ils étaient en train de jouer aux fléchettes, ils se sont arrêtés, ils ont été trouver le petit JD. Le petit JD, il doit se préparer, il faut un petit peu laver l'honneur du Judgment Day, puisque tu perds tout le temps là contre Ricochet. Donc là, allez hop, revanche de l'opener du Gauntlet Match de la dernière fois, t'affrontes Ricochet en 1v1. Ricochet qui la semaine dernière a battu Dominic Mysterio. Dominic Mysterio, il accompagnera JD McDonough avec lui au ring. On est parti pour un excellent, le meilleur match de la soirée. Le match le plus recommandé les amis. 14 minutes 25 de combat avec 2 mid-carders, on le sait, qui ont des capacités athlétiques totalement folles et qui nous ont régalé. On leur a donné plus de temps que dans le Gauntlet Match la dernière fois. Et on a eu un très bon match de catch avec un peu de storytelling, un petit peu d'overbooking avec la présence de Dominic Mysterio dans le coin. Les premières phases de combat sont vraiment très très bonnes, ça mixe très très bien entre les deux styles des catcheurs. Je suis content que JD McDonough ne soit pas juste vu comme un heel de plus, mais aussi un excellent technicien qui est capable, bah oui, aussi de sublimer n'importe lequel de ses adversaires tout en sublimant lui-même son propre catch. Un petit peu de gruge avec tonton Dominic Mysterio, et ça c'est plutôt bien. Puisque Dominic Mysterio va tenter à plusieurs fois d'intervenir dans le combat, il va réussir à faire trembler les cordes pour faire tomber Ricochet au moment peut-être où celui-ci allait porter son 630 ou un 450 ou un Shooting Star, peu importe. Il va se faire dégager, renvoyer au vestiaire par le public, au plus grand plaisir du public de Chicago, et Ricochet, il va réussir à capitaliser après ça, avec un Shooting Star Press sur JD McDonough qui était debout. Et ça c'est assez rare de voir un mec faire un assaut de la troisième corde avec un Shooting Star sur un adversaire qui est debout. L'impact était plutôt très très cool et Sasageyo, hein, carrément. Ricochet, Sasageyo, bah allez, ouvrez votre cœur, j'en sais rien, il a gagné son match, il a battu JD McDonough et ça fait 3-0, hein, et putain, 3-0 contre le Judgment Day pour Ricochet, il a jamais eu une telle série de victoires. Il a pas de programme pour Mania.
Est-ce que ça sera le futur champion Twitter? Alors je suis un peu spoilé parce que oui, ils ont annoncé l'émission WWE Speed, et lorsque j'étais à Salt Lake City aux enregistrements, j'ai eu l'occasion d'aller voir des matchs de Speed. Et j'avais fait les reports et tout, et apparemment Speed, ça serait peut-être l'endroit où Odyssey Jones pourrait être construit très fort. On verra bien. Mais non, très très bien construit en 3 matchs. CM Punk est attendu pour le prochain segment, CM Punk qui vient avec la ceinture des Chicago Cubs. Ouais, parce qu'on vend les ceintures à chaque fois des différents clubs et tout ça, donc ça fait plaisir. Au moins il a une ceinture. Est-ce que c'est lui le vrai champion du monde de ce fait? Et on nous rappelle que ce soir, dans le main event, Jey Uso fera face à Shinsuke Nakamura. Sans aucune raison, c'est un match qui n'a pas été buildé outre mesure. Ils vont avoir une petite vignette tous les deux un peu plus tard pour régler des comptes qui n'existent pas vraiment. Mais Shinsuke Nakamura de Jey Uso, c'est une belle affiche. Avec un Nakamura qui est pas forcément construit très très fort, mais qui a été repackagé ces derniers mois. Donc ça va être un bon adversaire pour Jey Uso. Jey Uso a besoin de momentum. On sait très bien quel sera le rôle de Shinsuke Nakamura dans tout ça. Ça sera bien. Ça sera bien. Ça devrait être bien. On en reparlera après. Voilà CM Punk. CM Punk, it's clobbering time, évidemment. Réaction de ouf malade mental à Chicago, avec encore une fois un plan séquence pour le suivre depuis l'arrivée des coulisses jusqu'à son arrivée à l'arène. On n'a pas fait 60 000 cuts, etc. On a juste suivi CM Punk en train de s'engouffrer dans la All-State Arena avec un public totalement acquis à sa cause. De quoi va-t-il nous parler cet homme-là? Il nous explique que sa condition physique ne va pas lui permettre, évidemment, de catcher à WrestleMania, mais il sera bien présent parce que sa bouche fonctionne toujours, même si on est sur Netflix. Enfin non, on n'est pas encore sur Netflix, mais bon, voilà, vous irez demander à ma femme pourquoi je dis ça. Quand je dis à ma femme, c'est à sa femme à lui. Hein. Je me mets à la place de CM Punk quand je parle et j'essaye pas non plus de mettre les chaussures de CM Punk, c'est juste, j'essaye de vous retranscrire. Le Punk de Chicago à Chicago, évidemment. Les petites refs avec Edge Lee, ça marche toujours très très bien. Donc voilà, il nous explique qu'après, il pourrait prendre plusieurs places, genre le host de WrestleMania, arbitrer un match en particulier, ou pourquoi pas commenter un match, donc bref, on verra bien, mais il est temps pour lui de parler un petit peu des gens qui ont parlé en son absence. Et CM Punk va d'abord se tourner vers Pat McAfee pour commencer d'abord à parler de Roman Reigns, et je suis obligé d'en parler de ce petit moment-là, parce que quand il s'est tourné vers Pat McAfee pour lui parler de son podcast, il lui a dit « Mec, j'écoute pas beaucoup ton podcast, je suis désolé, je suis plus un mec de l'expérience ou du drive-thru. » Et ça, c'est une référence directe au podcast de Jim Cornette. Il s'y est pas attardé, il a juste balancé les noms des podcasts de Cornette, et il s'est barré. Et c'est quand même très étonnant de la part de CM Punk, qui agit toujours avec énormément de subtilité, de balancer Cornette. Alors attention, Jim Cornette, pour ceux qui ne le savent pas, mais je préfère quand même faire la petite piqûre de rappel, ça a été un important manager et très important promoteur dans les années 80, 90. 90, il a été longtemps agent et scénariste pour la WWF à l'époque. Avant de partir du côté de Ring of Honor, où il a produit de très très bonnes choses, également du côté de Ring of Honor, il a produit de très bonnes choses du côté de TNA. Mais Jim Cornette, il est connu notamment par le biais de son podcast, comme étant quelqu'un d'absolument, totalement réac, et avec des avis très très tranchés. Alors moi pour ma part, je vais pas dire que j'adore Jim Cornette, parce que loin de là en réalité, mais je pense en effet qu'il a une excellente expérience à relater sur 1 milliard de choses. Maintenant, dans la manière dont tu utilises un petit peu ces termes, le Jim Cornette, c'est un peu chaud, monsieur Cornette, hein. Souvenez-vous quand même de quoi vous êtes fait virer, enfin pourquoi vous êtes fait virer à la NWA à l'époque, après vos commentaires un petit peu étonnants, un petit peu limite. Bref, vous n'êtes peut-être plus pour la télévision, monsieur Cornette. Il l'a pas fait sans raison, parce que Cornette, il est quand même connu pour être un gigantesque hater de All Elite Wrestling. Maxime Bouteille qui dit « Cornette est très aigri, mais aussi très fascinant à écouter. Quand il s'énerve, c'est dur à écouter, mais quand il parle de catch old school, c'est très intéressant. » C'est totalement mon point. Il y a plein de choses sur lesquelles Cornette, il est très agréable à écouter. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai juste envie de lui dire « Frère, calme-toi, prends une camomille, détends. » Bon, revenons à CM Punk. Que dit-il, ce cher CM Punk? Il nous parle de ce fait de Roman Reigns, qui était au podcast de Pat McAfee. Vu ce qui l'attend à WrestleMania, je pense que sa carrière, elle va faire ça. Et comme la mienne, elle est en train de monter, il y a fatalement un moment où on sera amené à se croiser. Donc attention, un petit peu de foreshadowing pour un futur CM Punk Roman Reigns dans les années à venir. Quelques messages aussi auprès de The Rock. Alors The Rock, bizarrement, qui n'a pas parlé de lui du tout depuis son retour. Mais il se dit, The Rock, c'est normal. La dernière fois qu'on s'est croisé ici à Chicago, je lui ai dit que ses bras étaient trop petits pour boxer avec Dieu. Hein, on se souviendra de ce qui s'est passé derrière. CM Punk n'a pas perdu un match, mais 2 contre The Rock. Parce que c'était bien malin de signaler ça.
Il a parlé de Seth Rollins. Il lui a dit Seth Rollins s'est foutu de moi parce que je me suis encore déchiré un triceps. Alors, venant d'un mec qui s'est pété les genoux et qui est aussi fragile, ça me paraît quand même être un comble. Et puis, il a terminé, bien évidemment, sur Drew McIntyre, en disant, voilà, j'ai pas répondu encore à Drew McIntyre pour le moment parce que je passe pas ma vie sur Internet comme lui. Je viens régler mes comptes en personne et, évidemment, c'est le signal parfait pour amener Drew McIntyre. Et là, je peux pas reprendre tous les punchlines parce qu'il y en a eu tellement. Et elles ont toutes été plus pertinentes les unes que les autres entre Punk et McIntyre. Et limite, c'est peut-être parce que Punk il m'a mis mal avec son histoire de cornette. Mais j'étais tellement derrière Drew McIntyre, je suis désolé. McIntyre, en fait, il a repris plein de codes hyper amusants dans toutes ses vannes sur CM Punk. À chaque fois qu'il tape, il fait mouche, quoi. Alors Punk va l'attaquer sur le fait qu'il a jamais eu besoin de mettre le nom d'un autre catcheur sur un de ses t-shirts pour les vendre, pour un petit peu shooter McIntyre qui a vraiment balancé toute sa communication sur CM Punk, le blessé avant WrestleMania, le t-shirt avec la pose à côté de la tombe et tout, bref. Mais en même temps, c'est ce qui rend, je pense, McIntyre très cool et un petit peu plus profond au niveau de son personnage ces derniers temps. McIntyre a quand même répondu ça à CM Punk en disant c'est quand même bizarre pour un mec qui se prétend straight edge de ne pas fumer, de ne pas se droguer, de passer autant de temps en réhab. Le mot de réhab, il peut être soit traduit en rééducation pour... voilà, je me déchire un muscle, etc. Je dois faire de la rééduque derrière. Mais c'est aussi vu, tu vois, la réhab comme le centre de désintoxication. C'est plutôt pas mal. Et c'est évidemment bien repris par le public qui, malgré tout, tu vois, est à Chicago. Donc, le public n'était pas 100% pro CM Punk pour le coup. Ils ont réagi au punch de McIntyre. Et CM Punk a joué justement sur ce petit côté-là en se disant, ok, je me prends quelques petites shoots, il n'y a pas de problème. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Il y a eu cette dernière lane qui était plutôt pas mal. Drew McIntyre a rappelé qu'il était l'élu, le Chosen One. Et CM Punk lui a balancé, mais t'es le Chosen One, mais qui t'a appelé comme ça? Qui a décidé que tu serais le Chosen One? Évidemment, on n'a pas le droit de prononcer son nom, surtout pas en ce moment. Tu sens qu'il y a le côté dérapage incontrôlé, ça peut arriver à tout moment. Et en fait, c'est un peu l'essence même de tout ce programme, entre Punk, McIntyre, et de toute façon, quand tu veux voir CM Punk, c'est pas pour être politiquement correct. Tu veux qu'il y ait des choses qui dévient un petit peu. C'est pour ça, tu vois, le truc avec Cornette, je me dis, allez, c'est pas ouf, mais c'est CM Punk. Est-ce que ça peut s'entendre? J'en sais rien. Mais il y a une super synergie, ça c'est vrai. Cadaver, je suis tout à fait d'accord, entre les deux, il y a vraiment une super synergie. Et j'ai même peur, tu vois, que ce segment donne aujourd'hui peut-être plus l'envie de voir Punk contre McIntyre que le McIntyre contre Seth Rollins. Après, on est obligé d'attendre, tu vois, la fin d'une blessure. Mais ce sera quand même très intéressant, quoi qu'il en soit, post-WrestleMania, quand Punk sera rétabli. Il a déjà 2 programmes tout trouvés. Il a déjà fait du foreshadowing pour Roman Reigns un petit peu plus tôt. CM Punk, il a écrit son année 2024-2025, la prochaine saison, tranquillement. Évidemment, il en manque un, hein. Il manque Seth Rollins. Quand la musique de Seth Rollins retentit, la réaction de CM Punk, elle est mythique. Oh non, pas lui, genre. Rollins, il va prendre son temps, il va prendre sa fame. Les gens vont chanter wow, etc. Quand les wow vont se terminer, il va y avoir les chants CM Punk, bien sûr. Évidemment. J'ai oublié de le dire, mais quand il y a eu la confrontation entre The Rock et Cody Rhodes, les gens ont chanté, ils ont chanté Holy Shit, This is Awesome, et après ils ont chanté CM Punk. Ça, c'était fou aussi. Et Seth Rollins, il me fait, putain, ça tombe bien que tu sois là, parce que pendant tout le temps de ton absence, j'ai absolument pas pensé à toi, Punk. Toi, t'as besoin de moi pour être pertinent, mais moi, je m'en fous totalement. Je m'en fous, je suis totalement détaché. Il lui dit, ok, ça va être quoi ton rôle de se faire WrestleMania? Tu vas pas pouvoir arbitrer le match, puisque ton bras est dans un sale état. Et en fait, non, CM Punk, pendant que Drew McIntyre, il est tranquille à la table des commentateurs, regardez ça, les pieds sur la table, il y a toujours des refs entre les deux qui vont et qui fusent, c'est toujours bien. CM Punk, il a laissé sous-entendre qu'il pouvait arbitrer le match. Il pouvait arbitrer le match, il a été faire un tombé, les gens comptaient juste que 3, mais il veut pas arbitrer le match. CM Punk, il a dit, arbitrer le match, comment je pourrais être impartial, sachant que vous êtes 2, ça a été bipé derrière, mais je pense que c'est 2 crétins, 2 connards, j'en sais rien. Je pourrais pas être impartial avec 2 trous du cul comme vous. Ce à quoi Drew McIntyre lui a répondu PG Brother. Reste PG, frère. Ça m'a fumé totalement. Il y a eu ces trucs qui ont circulé sur The Rock, apparemment, qui est pas PG aux écrans, et apparemment ça agacerait un petit peu les diffuseurs, les chaînes de télé et tout, que The Rock, on laisse faire un petit peu tout ce qu'il veut. Le fait que Drew McIntyre, il fasse le régulateur pour dire PG Brother, ça m'a beaucoup fait rire. C'est vrai qu'il reste, même s'il va loin, McIntyre, il reste quand même toujours politiquement correct. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien, c'est toujours très subtil. CM Punk, il dit donc qu'il sera le commentateur du match, et avant de se barrer, il lâche
une incroyable line à Seth Rollins. Il lui dit, je serai au commentaire du match pour faire ce que ni Rollins, ni McIntyre, ni la femme de Rollins a pu faire pendant ces 10 dernières années où moi j'étais pas là, à savoir te rendre pertinent, mon cher Seth. Incroyable. Il s'est barré, drop mic, musique de CM Punk, et ça a pas plu à qui? Ça a pas plu à Drew McIntyre, qui a fait non, il aura pas le mot de la fin, et c'est bon, le programme, t'es rien, toi, t'es juste le commentateur, le programme c'est moi et Rollins, reviens ici, t'auras pas le dernier mot, et là, bim, super kick de Seth Rollins qui va enchaîner, qui va faire son stomp. Ça y est, enfin de la physicalité aussi entre Rollins et Drew McIntyre, et c'était pas pour me déplaire. Il y aura en plus une petite incidence pour un petit peu plus tard. De ce fait, c'est Rollins qui a le dernier mot. Et Rollins, il va passer à côté de CM Punk, pas le calculer, repartir backstage. Plutôt très très bien. Ça a duré, ça je pense, en tout et pour tout. 22 minutes, le segment. 22 minutes. Oh, c'était bien. C'était bien. C'était bien parce que ça... Tout normalement devait être pour CM Punk parce qu'il était chez lui. Et je pense que on reste, tu vois, en tripartite totale. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui peuvent trouver des points positifs à chacun des 3 catcheurs. En fait, les 3 sont intéressants. Les 3 sont pertinents. Et c'est même dommage parce que Punk est blessé et ça aurait été un incroyable Triple Threat en réalité. Ils ont tous brillé. Ils sont tous ressortis avec un truc en plus. Tout le monde s'est élevé. Seth Rollins, ça y est enfin qu'il se refocus sur les trucs en se disant bah tu vois Drew McIntyre il me dit ouais je m'éparpille etc. Mais en fait là il vient de prouver un point, c'est que Drew McIntyre il est plus concentré sur CM Punk que sur Seth Rollins lui-même. Tout était intéressant. 19 minutes 21 pour être précis, merci beaucoup. C'était super. Bravo. Très bon. Je me sens dans la route de WrestleMania. Donc ce soir, Shinsuke Nakamura va mettre fin au rêve de Jey Uso qui veut aller affronter son frère à Mania. Parce que Shinsuke Nakamura, lui, il n'a pas de route vers WrestleMania, donc il va transformer son rêve en cauchemar. Bon, il a de moins en moins de bons arguments. Hein. Shinsuke Nakamura, il fallait juste faire un truc pour faire un truc et le crédibiliser pour son main event. J'espère que post-WrestleMania, il aura quelque chose d'un peu plus solide. Et les victoires, s'il vous plaît, pour Nakamura. Allez, le giga point noir pour ma part dans cet épisode de Monday Night Raw, c'est non pas la direction que va prendre encore un peu plus l'histoire autour de Candice LeRae et Indy Hartwell, je trouve que l'idée est pas mauvaise, c'est surtout encore une fois la manière dont les choses vont être promues. Et en fait non, ce qui m'a déçu c'est que c'est un match qui a duré 1 minute 50, et la minute 50 elle est pas là pour voir du catch, elle est là vraiment pour voir un angle. L'angle c'est qu'à un moment, il y a un fait de match, où Ivy Nile est projeté à l'extérieur du ring, et Candice LeRae va essayer de créer une distraction pour que Indy Hartwell attaque Ivy Nile. Pendant ce temps-là, elle va s'occuper de Maxine Dupri, elle va la repousser. Et elle va faire semblant de s'être pété la beuge. Voilà, pour que l'arbitre ait sa distraction. Pour que de son côté, Ivy Nile, elle se fasse attaquer par Indy Hartwell. Sauf que Indy Hartwell, elle est gentille. Elle va pas attaquer Ivy Nile. Et Ivy Nile va revenir dans le match. Et Ivy Nile, elle va perdre comme une méga bleue. Elle va se faire bloquer, les épaules, les pieds dans les cordes, on n'a rien vu. 1, 2, 3, le match est terminé. La Ivy Nile que vous avez construit hyper combative, je vais pas dire conquérante parce que non plus elle a pas gagné, mais vous avez construit super combative contre Rhea Ripley dans un match vraiment, tu vois, compétitif de 7-8 minutes en weekly. Cette Ivy Nile là, elle s'est fait avoir par la pire gruge au monde et les pieds dans les cordes, on n'en parle plus quoi. Juste pour prouver quoi? Le point c'est quoi? C'est que Candice LeRae elle a tourné heel, que Indy Hartwell elle est pas sûre de partir dans son délire. Ça fait 3 semaines, on avait compris hein. Bon, attention, le plan final sur Indy Hartwell, il m'a laissé supposer que peut-être qu'elle va comprendre et qu'elle va aider Candice LeRae et que finalement elle va tourner heel aussi. Parce que je sais pas s'il y a un plan à l'avenir de garder Indy Hartwell babyface avec Dexter Lumis, etc. Dexter Lumis, on l'a plus revu, on ne sait pas d'où il reviendra, ou s'il reviendra un jour ou s'il reviendra jamais. Mais Indy Hartwell, quoi qu'il en soit, s'il faut lui donner un petit peu plus de profondeur, est-ce que c'est pas le moment? Bon, j'en sais rien. Mais, quoi qu'il en soit, je suis triste. Je suis triste pour cette division mid-card féminine, voilà. Je suis un peu triste pour elle. Il y avait peut-être moyen de développer un petit peu ça, surtout que, on va pas se mentir, il y a un match là qui arrive derrière, je suis un peu triste pour eux, mais lui il va pas servir à grand-chose. C'est un angle, déjà en plus ils servent pas à grand-chose, ils servent à nous faire du foreshadowing les mecs. Je suis triste pour eux, hein. Le New Day, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, ils sont donc de ce fait futurs adversaires dans le combat de l'échelle. Ok. Donc il y a une petite prise de tête entre les deux équipes, pas de souci. Mais le truc, il est là uniquement pour une chose, c'est nous filmer en arrière-plan Paul Heyman qui est en train de discuter avec Drew McIntyre.
C'est là où tu te dis, bah les caméramans, faites un effort, bougez-vous. On s'en fout de DIY contre New Day. Allez nous filmer ce qui se passe entre Drew McIntyre et Paul Heyman en arrière-plan, par pitié. Bon, on n'attire pas trop l'attention non plus parce que voilà R-Truth et le Miz. Et R-Truth et le Miz, ils annoncent que les deux équipes vont s'affronter. On va faire le New Day contre la DX et on va les commenter ça avec JBL. Mais non, c'est Pat McAfee. Ah bon, ils font des blagues. En fait, R-Truth, ils pensent que Pat McAfee, c'est JBL, qui a changé de nom. Bref. Et on termine sur le plan un peu nigo de la trousse, avec derrière, toujours en arrière-plan, ouais, le truc intéressant à savoir quoi il parle Paul Heyman et Drew McIntyre. On ne saura jamais. Il y a eu 2 plans de la sorte dans cet épisode d'Euro. J'adore quand ils font ça. En revanche, j'adore quand ils font ça. Donc il y a un match. Le match derrière, il va durer 6 minutes 26. C'est du 50-50, ni plus ni moins. Un public qui n'est pas forcément investi, parce que ouais, c'est 2 équipes de babyface, on ne sait pas trop où se positionner. Et télévisuellement, le match n'a que d'intérêt que les commentaires d'R-Truth qui fait des blagues. En réalité. C'est triste, hein, mais c'est le seul intérêt. Il y a 2-3 séquences qui sont pas trop mal, ok, c'est du 50-50 et ça reste tellement à 50-50 qu'à la fin, tout le monde à l'extérieur du ring après un dernier dive de je sais plus qui, et le Judgment Day débarque pour aller casser la gueule à tout le monde. Ok, soit. Donc le Judgment Day, merci de foutre la merde, il bute tout le monde, il y a le Miz qui y va, et R-Truth il est très drôle parce qu'il commente le Miz comme si c'était pas son partenaire et que c'était juste le Miz. Ah, il a des affaires à régler avec le Judgment Day, etc. Donc il prend jamais sa défense. Pour lui, c'est un jour off. Là, Damien Priest, il fait il y en a encore un là-bas, il y a la trousse, on va aller le choper. Et la trousse, il a été très très drôle. Là, il me fait vraiment rire le con. Il nous dit vite, envoyez un break, envoyez une coupure, envoyez une pub. Ouais, un break. C'est toi qu'on va breaker la trousse. Et ils lui ont cassé la gueule. Et de ce fait, le Judgment Day reste très fort. C'était drôle, la fin était drôle, le match est totalement anecdotique, il n'y a rien, de ce fait, il n'y a rien, il y a 2-3 séquences, c'est bien. Je suis triste que dans la construction de Monday Nitro, on vient pas choper quelques minutes là pour donner un peu plus à bouffer sur Ivy Nile, Indy Hartwell, Candice LeRae. Surtout qu'en plus, les 2 meufs, elles peuvent faire du catch, quoi. Ça m'attriste un peu. Maintenant, c'était bien, attention, c'était chouette. Jackie Redmond. Elle va voir Cody Rhodes, puisque The Rock, il a dit hey Cody, il paraît que... Toi, tu peux nous dire ce qu'il t'a dit The Rock, parce que The Rock, il m'a dit, il faut que tu ailles voir Cody pour savoir qu'est-ce que The Rock, il t'a dit. Cody, il a dit, ouais, il m'a dit un truc, mais je peux pas le répéter. En revanche, c'est une promesse qu'il ne pourra pas tenir. Bon, maintenant, nous, on est spoilés, on a été sur Twitter, on a vu les gens qui sont capables de lire sur les lèvres. On se dit, oula, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Et évidemment, Jackie Redmond en reste pantoise, 2 pantoiseries à 0, on est... Katie Kelly, elle aussi, elle va finir pantoise. Elle a été interviewée, notre bon ami Gunther. Et Gunther, il nous dit que déjà, tu vois, avant de donner son opinion sur Sami Zayn, il nous dit que ce soir, Sami Zayn, il va déjà pas être capable de battre Bronson Reed. Ouais, mais en vrai, ton opinion... Et déjà, je te dis, il va pas être capable de battre Bronson Reed. Voilà, ça en reste là. Le pauvre Sami Zayn, qui est tellement pas respecté par Gunther, ça m'a terminé. Il affronte Bronson Reed ce soir, bah déjà, il va pas le battre. Un autre combat qui avait été annoncé, qui a été modifié, parce qu'Andrade était censé affronter Ivar. Ivar, apparemment, n'était pas clear médicalement, ou il y avait un autre truc, je ne sais pas. Il affronte à la place Giovanni Vinci. Alors, c'est plutôt bien, parce que c'est 2 mecs qui ont des choses à nous montrer dans le ring. Et là, pour le coup, tu vois, où je voulais bien cutter quelques minutes au match par équipe juste avant, ce match-là, je veux rien cutter. Hein. Je veux rien cutter. Là, à titre perso, même si le public n'est pas des plus réactifs, j'ai senti les gens concentrés, pris dans l'action, parce que voir Andrade contre Giovanni Vinci, c'est genre... Tu vois, aussi improbable que le match random que t'as même pas envie de regarder ou de simuler dans ton mode univers. Non, Andrade Giovanni Vinci, moi, je prends ça. Ça, je bouffe. Giovanni Vinci, il me régale à chaque fois qu'il est sur des perfs en solo, etc. Il est trop bon pour mettre en valeur des adversaires. Il a ce côté un petit peu Dolph Ziggler, sans le charisme de Ziggler, mais il donne de sa personne. Et Andrade, il a besoin justement d'avoir des adversaires comme ça pour remonter dans la hiérarchie. Et bah, ça m'a jamais déçu ce match, ça a duré 7 minutes. Un excellent format télé où Giovanni Vinci va essayer de tout donner. Alors il vient seul, il n'y a pas de Ludwig Kaiser, etc. Tu sens qu'il est plan de remplacement et que Imperium est jamais mêlé de près ou de loin au truc. C'est vraiment le match pour donner du momentum à Andrade, c'est exactement ce qui va être fait. Et derrière, j'ai vu du bon catch, je me suis régalé. Il y a un nouveau finish pour Andrade. Alors, qui est visuel le finish, mais quand tu réfléchis bien, c'est juste une double arm suplex, une butterfly suplex, où il vrille en tombant. Ça va. C'est peut-être moins impactant que son ancien Hammerlock DDT, mais peut-être un peu plus visuel. Voilà. Et le finish s'appelle le message. Parce que comme ça, Andrade, il passe un message. Je sais pas qui a écrit ça, mais
Bref. Victoire d'Andrade, ni plus ni moins. Et on ne sait toujours pas où il va Andrade. Mais on aura quelques petits indices un petit peu plus tard. Vous verrez bien. Voilà Mamie. Voilà Rhea Ripley. Accompagnée par Dominique Mysterio. On vient s'adresser au public. On vient surtout s'adresser à une personne, vous vous doutez bien. C'est Becky Lynch. Et Rhea Ripley, elle dit je suis un peu triste parce que je ne suis pas le centre de l'attention de ma future challenger. Qui préfère s'occuper de Liv Morgan. Qui préfère s'occuper de... je sais pas moi, de Nia Jax. Je suis pas le centre de l'attention. Voilà, donc je sais pas, elle boude un petit peu. Bah voilà Becky Lynch. Becky Lynch, elle débarque. Parce que Mamie, elle réclame plus d'attention. Et Becky Lynch, en fait, elle explique à Rhea Ripley qu'elle est obligée de catcher toutes les semaines parce que Rhea Ripley, elle catche jamais à Monday Nitro. Rhea Ripley, elle lui répond un truc qui m'a fait halluciner. Elle me fait, bah c'est normal que je catche pas à Monday Nitro. Pour juste avoir de l'attention, en réalité, j'ai pas besoin de catcher. J'ai juste besoin de faire un post sur les réseaux sociaux et je buzz et tout le monde parle de moi. Et là, elle fait référence à, peut-être pas échappé, mais ce week-end, il y a eu pas mal d'images qui sont devenues virales d'une prestation de Rhea Ripley en live event où elle s'est amusée à reproduire le Sting Face de Rikishi sur Nia Jax, alors qu'habituellement c'est Nia Jax qui fait le Sting Face, donc il fallait surfer sur le buzz et prendre le buzz là où il était. Nia Jax, parce que le lendemain il va y avoir aussi une scène avec Shayna Baszler, Nia Jax, elle me fait mourir de rire en revanche. Elle est hilarante. Bon ça je vous les diffuse pas, ça je pense que vous avez tous vu, etc. Bref, peu importe. De ce fait, qu'est-ce qu'elle va dire Becky Lynch en réponse à ça, elle me fait, bah attends mais c'est normal. Pendant que toi t'as besoin de montrer une photo de ton cul sur internet, moi... je me casse le cul toutes les semaines pour pouvoir catcher. Voilà, moi, la référence sur les fesses était plutôt pas mal. Bien joué, Becky Lynch. Très très bonne répartie. Excellente. J'aime bien Becky Lynch. Elle est sympa. Bon, Rhea Ripley, elle va lui dire que c'est grosso modo un cafard qu'on a du mal à tuer, mais on peut toujours finir par l'exterminer. Et là, elle est partie, elle va lancer les affaires un petit peu plus de manière personnelle, Rhea Ripley, en lui disant qu'à WrestleMania, elle va pas tuer Becky Lynch. Non, non, elle veut la maintenir en vie. Pourquoi elle veut la maintenir en vie? Parce que Becky Lynch, elle partira après son match à WrestleMania en convalescence. Et elle verra comme ça un petit peu plus souvent sa fille grandir, prononcer ses premiers mots. Et surtout, quand elle verra Rhea Ripley à la télévision, elle pourra l'appeler Mamie. Et ça a fait vriller Becky Lynch. Oh là là, où on parle pas des enfants. Et là, elle est forte. Hein. En acting, Becky Lynch, elle est très très bien. Et là, on sait bien comment après ça se passe quand elle s'énerve, quand il y a son gros accent irlandais là qui arrive et qui débarque. Elle va lancer tout le discours avec son cœur, avec ses tripes. Elle va remettre Rhea Ripley à sa place en lui disant je sais ce que c'est qu'être au top, etc. Je sais aussi quand t'as des périodes où t'es un petit peu moins au top et il vous fait te reconstruire, etc. Ça, tu connais pas encore Rhea Ripley. Je suis là pour te faire un petit reality check. On prend les choses personnelles et ça décolle. Et là, ça va commencer, tu vois, un petit peu plus à s'échauffer, etc. Ça va peut-être devenir un petit peu plus physique parce que on a baissé le micro. Là, il y a juste les deux meufs qui s'engueulent, etc. Dominique Mysterio vient se mettre entre deux. La pire idée pour Dominique Mysterio, il va se manger une mandale, frère. Il y a des meilleurs screens qui ont circulé de ça, mais la droite que Becky Lynch, elle met à Dominique Mysterio, elle est legit. Vraiment, le point fermé, ça a été taper une mâchoire. Enfin, merci Dominique Mysterio d'accepter de te prendre une vraie baigne. Pour le plaisir et le réalisme de l'animosité entre les deux femmes, là c'est trop trop bien. Merci pour tout, Dominique Mysterio. J'aimerais que dans ce chat, je profite qu'on est en live de se faire remercier putain de Dominique Mysterio parce que t'as lu ton script ce matin, tu dis ok, tu vas te prendre une legit baigne de la part de Becky Lynch aujourd'hui. Et Becky, elle y va, hein. Le mouvement il est propre, hein. C'est une belle droite bien travaillée. Vraiment, il y a des petites actions comme ça, elles paraissent un petit peu anodines, mais ça a remis Becky Lynch en lumière. Dominique Mysterio, il fait encore un peu la victime. Et ça y est, tu vois, le programme, enfin, t'as l'impression que là, entre Rhea Ripley et Becky Lynch, ça démarre. Ça démarre. Fallait que ça devienne personnel, évidemment. Le mamie sur la gamine, etc. Et les refs, toi, tu montes ton cul, moi, je me bouge le mien pour faire de mon mieux. Trop bien, quoi. Excellent. Là, j'ai l'impression que je suis dans la route de WrestleMania. Les deux femmes se battent. Ça prend un petit peu l'avantage Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle part à l'extérieur du ring s'occuper de dodo. Becky, elle rattaque derrière. On envoie des gens pour les séparer. Excellent. Excellent segment. Bravo. Rien d'autre à dire. Excellent. Becky qui craque également quand elle parle de son père. C'est vrai. Merci de me le rappeler. C'est pour ça que j'aime bien faire ces lives sur Twitch. Parce que parle pas de la famille, etc. Elle a perdu son papa, Becky Lynch, et sa fille ne verra jamais son grand-père, tu vois. Et il y a plein de trucs comme ça, tu vois, sur la famille, etc. Touche pas la famille. La famille, c'est
c'est trop précieux, etc. Et ça fait remonter les émotions très très vite. C'est là où tu vois l'acting est plutôt bien, mais de manière générale, t'as plein d'acteurs qui vont t'expliquer les trucs qui les font pleurer au cinéma, pleurer sur commande, etc. On a tous, tu vois, des expériences, des vécus et des choses. À peine on y pense, il y a quelque chose, tu vois, pour te laisser un petit peu submerger, etc. Et même Rhea Ripley, tu as des échanges, parce que Rhea Ripley, si tu la suis un minimum sur les réseaux sociaux, tu sais qu'elle est pas méchante. Tu sais que c'est une gentille, tu sais qu'elle est touchée naturellement par la promo de Becky Lynch. Limite, elle est fan, Rhea Ripley. Quand elle regarde Becky Lynch, à un moment, tu décèles un petit peu dans son œil que, putain, il y a des guts, il y a des trips. Hein. Aïe, 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 c'est pas mal. Hein. Ah, c'est bien, hein. C'est trop bien. Bravo, hein. Beau programme. Ah, là, les old-timers, ils devraient dire, ouais, on devrait pas voir Rhea Ripley montrer ses émotions, etc. Non, allez, c'est des êtres humains avant tout. Et Dominique Mysterio, il a pris une droite pour le business. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, putain. Sami Zayn, backstage. Il y a Gunther. Il a mal parlé, il a dit, ouais, je suis pas capable de battre Bronson Reed, etc. Donc il croise qui Sami Zayn, il croise Chad Gable, et Chad Gable, il lui fait, tu vois, c'est ce qu'il est en train de faire là, Gunther, il dit que t'étais pas capable de le battre. Et moi aussi, je t'ai dit que t'étais pas capable de le battre. Mais tu vas rester concentré là. Parce que là, tu vas dans le ring avec Bronson Reed, et Bronson Reed, il va pas te faire de cadeau. Hein. Chad Gable, il arrive un peu à raisonner, à calmer Sami Zayn, et Sami Zayn, il est sanguin. Hein. Il se contrôle pas. Il serre la main avec Chad Gable, parce que Chad Gable, c'est pas un mauvais, il lui dit, je vais être de ton côté. Et de ce fait, Sami Zayn, il part à son match. Mais Sami, là, il perd les Mind Games contre Gunther. Gunther, il est pas connu pour être le champion des Mind Games, mais pourtant, là, il gagne sans problème. Donc Sami, là, il faut se concentrer. Là, il affronte Big Bronson Reed. Excellent match. Excellent match. Parce que c'est exactement... Toute l'histoire qui nous a été teasée avant, c'est exactement ce qui va se passer. Sami Zayn, il commet des erreurs. T'as l'impression qu'il sous-estime Bronson Reed, et que Bronson Reed, il se dit, bah, c'est ma dernière opportunité pour briller avant de regarder WrestleMania sur mon divan, quoi. Donc, je donne tout. Je donne tout. Et Bronson Reed, il nous sort un match quasi parfait, où en face de lui, il a un Sami Zayn qui est parfait pour briller aussi. Et on a, je sais pas, 10 minutes d'action. Tout est bien, tout fait sens. Il y a notre bon vieux Gunther, il vient regarder comme ça, il vient avec sa petite ceinture, il fait... Il y a du catch. Alors Sami Zayn, il va perdre. Et un petit peu narquois, tu vois, tout ce qu'il faut. Et ça te déconcentre. Sami Zayn, il se laisse avoir. Il perd du temps. Il y a des comebacks de ce fait de Bronson Reed. Bronson Reed, les premiers comebacks, ça va. McIntyre, pardon. Sami Zayn, il arrive un petit peu à contrer. Il y a des roll-ups, etc. Ça va. Mais la deuxième fois où le Sami Zayn, il pense être bon, tu vois, pour aller porter les louva kicks, il s'arrête 2 secondes, il regarde Gunther, et c'est 2 secondes de trop, tu vois. Derrière Bronson Reed, c'est la lariat, c'est le tsunami. Et ouais, ça arrive, quoi. C'est 1-2-3. Hein. Victoire de Bronson Reed. Ce qu'a call Gunther, ça a lieu. Et c'est cool. C'est cool que le challenger sur un match où, avant de pronostiquer, si vous aviez eu l'affiche avant, ça a été annoncé ce match entre Bronson Reed et Sami Zayn, je pense que vous étiez nombreux à avoir coché Sami Zayn, il bat Bronson Reed. C'est logique, c'est lui qui va mania. Nickel. Contre-pied parfait, Bronson Reed a gagné. Il n'y a pas eu de physicalité entre Sami et Gunther. Et de ce fait, il y a un travail mental qui va être fait là encore sur la semaine prochaine pour Sami Zayn pour arriver au top avant d'affronter Gunther. Excellent. Et ça se trouve, ils font une revanche. Ils se raffrontent lundi prochain. Et Sami, il va gagner. Parce que Sami, là, il doit repartir parcours initiatique. Putain, merde, c'est la défaite. De l'autre côté, Gunther, il est MDR. Et Chad Gable, il va devoir travailler, tu vois. Ça va devenir le coach de Sami Zayn. C'est trop bien. Bravo. Impeccable. J'achète. C'est bien. Jey Uso. Oh, il est là. Jey Uso. Jey Uso, il fait sa promo. Ouais, tu veux pas prendre mes rêves, Shinsuke Nakamura et tout, mon frère. Et... Ah, parlons de son frère. Voilà ses 2 frères. Solo Sikoa et Jimmy Uso. Il vient d'interrompre la promo de Jey Uso. Il n'y aura pas de physicalité. Il y aura juste Jimmy Uso qui viendra dire No hit. Bien. Chad Gable, je le dis, il doit consoler Sami Zayn en lui disant ouais, t'es pas concentré. Quoi. Mais je vais te coacher. Il lui dit carrément je vais te coacher. On va y arriver ensemble. Parce que c'est notre projet. T'imagines quand même le moment, il serait magnifique. Hein. Chad Gable qui vient lever le bras de Sami Zayn après sa victoire à Mania. Si Sami Zayn il bat Gunther et Chad Gable qui le bute derrière. C'est rien. Créer un antagoniste de plus. Il y a des trucs. Là, franchement, il y a 1 milliard de trucs à faire. Chad Gable, tout ce que je vais souhaiter, je vais espérer, c'est qu'il catch à Backlash. Quel que soit le programme. Que ça soit avec Sami, que ça soit avec Gunther, que ça soit un match au tag. Je m'en fous, un triple sweat, peu importe. Mais ça sent très très bon pour avoir Chad Gable à Backlash. Je pense. Ce serait super. On verra bien. Seth Rollins, il va voir Jey Uso et il lui dit t'inquiète, Popiette. Ah ouais, merde, j'ai oublié de parler d'un truc. J'ai oublié de parler d'un truc. Dans l'arrière-plan. Vous voyez l'arrière-plan ? Il y a
Andrade qui parle avec Dominique Mysterio. Oh oh, oh oh oh. T'as vu, on dit oh oh oh. Ah, il y a Dominique Mysterio qui parle à Andrade. Voilà. Bah au moins comme ça c'est fait. Il parle du business, évidemment. Tu veux rejoindre le gang des Latinos avec Santos Escobar pour attaquer mon daron? On verra bien, hein. Peut-être que Andrade... Je crois que ça va être un multiman. Ils vont peut-être faire ça à manière. Soit ils font Dominique Mysterio contre Rey Mysterio, soit ils font un truc avec, d'un côté, il y a Dominique, Andrade et Santos contre Rey Mysterio. Il faut lui trouver des mecs avec. Et Cain Velasquez. On verra bien. Ah, ils vont peut-être faire une grosse guerre mexicaine, là. Un gros 3v3 mexicain. Lucha de Apuesta, voilà. Non, mettez pas Carlito. Ou Dragon Lee, mettez plutôt Dragon Lee. Ouais, Carlito, c'est un peu la star. Hein. Mais mettez Dragon Lee. Ah, Dragon Lee, Carlito et Rey Mysterio contre Dominique, Santos et Andrade. Ah, pas mal. Oui, un petit 3v3, ça mange pas de pain. Tu le mets, voilà. Tu mets Bad Bunny, voilà. Mais, allez-y, mettez tout le monde. Mettez Bad Bunny, mettez Conan, mettez tout, qui vous voulez. Mettez Dan Lambert, voilà. Dan Lambert, Cain Velasquez, Zelina Vega. Allez-y, mettez-les tous. Donc Seth Rollins, il va voir Jey Uso, il lui dit mec, je couvre tes arrières. Voilà. On était ensemble pour aller aider Cody à SmackDown, mais mec, pense à un truc, on couvre tes arrières. Il t'arrivera rien. On a vu que tes frères ils étaient là, mais il t'arrivera rien. Shinsuke Nakamura contre Jey Uso, c'était pas intéressant. Non, parce que Shinsuke Nakamura, on n'y croit pas. Ils font de leur mieux. C'est pas du mauvais catch. Jey Uso, le public, il est zinzin, et avec lui, ça va très très bien. Mais là, pour le coup, j'ai pas regardé ça comme le Bronson Reed Sami Zayn d'avant. Shinsuke Nakamura, il a aucune chance. Il a aucune chance, même s'il y a intervention. Alors attention, il y a intervention. Ça, c'était plutôt bien joué. Jimmy et Solo arrivent. De toute façon, on va retenir que ça du match. Il y a un petit peu de technique et tout, des trucs avant, c'est bien. Il y a une combinaison super kick, Nakamura qui revient avec le Kinshasa dans la nuque. Les deux mecs restent down. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Jimmy, Solo et débarque. Ok. Ça dure pas longtemps. Cody et Seth Rollins, il vient courir les arrières. Impeccable! Parfait! Comment ça se termine? Drew McIntyre, qui a parlé à Paul Heyman tout à l'heure, il vient attaquer Seth Rollins. Il n'y a plus de Seth Rollins dans l'équation. Il est effacé. Plus de Seth Rollins. Là, les gens chantent CM Punk. CM Punk, il est déjà sur son canapé à Chicago. Il est pas resté. C'est dommage qu'il soit pas resté. Il serait revenu à ce moment-là, CM Punk, pour juste faire fuir Drew McIntyre avec son bras dans le plâtre. Ça aurait été marrant. Mais ils l'ont pas fait. À la place, il y a Jey Uso, il termine le match. Il fait super kick, spear. Il bat Shinsuke Nakamura, donc les distractions, etc. Parce qu'il reste longtemps à regarder Drew McIntyre, mais pour autant, il gagne son match. Gros momentum, 1, 2, 3. Trop bon que Jey Uso. Jey Uso, qu'est-ce qu'il fait de ce fait? Il regarde sur l'écran géant, après ça, Cody Rhodes, qui est toujours en train de se battre avec Jimmy Uso et Solo Sikoa. Et en fait, backstage, Cody Rhodes, il gère trop bien 2v1. Bon, il est là, il maîtrise. Et au moment de maîtriser Solo Sikoa, là, qu'est-ce qui se passe? Putain de merde. Oh, la réaction des gens backstage, enfin pas des gens backstage, des gens dans le public, sur un segment backstage, elle était folle. The Rock, qui enfin est physique un peu plus qu'avec une baffe, il vient attaquer Cody Rhodes. Mais qu'est-ce qu'il lui a promis? On le sait tous, on sait lire sur les lèvres. Et là, c'est du sens unique. The Rock, il met une branlée américaine au cauchemar américain. Et bien, il lui met une branlée. Le mec touche rien. Il lui lance des poubelles, il utilise la touche rond là pour pouvoir lancer des objets, surtout K24. La feature est respectée. C'est The Rock, en tant que patron caïd de la mafia, là, il vient mettre une méga déculottée à Cody Rhodes. Alors, il y a eu des foreshadowing dans tous les sens, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait leur plan, là, où il lui parle avec derrière, sur la camionnette... Il y a la tête de Cena, il y a la tête de Steve Austin. Est-ce que c'est pas là sans raison? Est-ce que Austin et Cena ils vont se mêler du truc, etc. J'en sais rien, je m'en fous. J'ai même pas envie de lire ça. Si c'est un fusil de Tchekhov qui est posé là pour WrestleMania, et bah très bien. On dira que c'est la meilleure écriture de tous les temps. Ça va. C'est un foreshadowing de 2 semaines. Il y a mieux à faire. C'était peut-être pas là sans raison. C'était là avec raison. J'en sais rien. On verra bien. Je m'en fous un peu. C'est juste que le passage à tabac était trop bien. Et The Rock, en fait, il a fait exactement ce qu'il avait promis de faire. C'est-à-dire casser la gueule de Cody Rhodes, lui dire tu viens de te mêler de mon business, etc. Ça devient personnel entre nous. Tu m'insultes. Tu viens parler de la taille du syndrome de la petite machin, là. Bon, il a pas dit ça, mais on sait pourquoi il est énervé. Mais surtout, il vient tenir justement sa promesse. Pour le coup, vu qu'on parle de promesse à respecter, lui, il tient sa promesse. Il fait j'allais prendre ton sang et le foutre sur ma ceinture que je donnerai à Mama Rhodes, et le mec il a fait exactement ce qu'il a prévu de faire, quoi. Pendant qu'il parle à la caméra, etc., comme ça, subtilement,
Cody Rhodes, il peut faire sa petite affaire, si vous voyez ce que je veux dire. Après lui avoir cogné la tête quand même dans son propre bus à Cody Rhodes. Cody Rhodes, il est busted wide open. Voilà, la petite coupure bien faite. Le sang à l'ancienne. Hein, c'est vraiment à l'ancienne. Hein. C'est vraiment à l'ancienne. Et il vient récupérer le sang. Il vient le foutre sur sa putain de ceinture. Passer le message à la mère. The Rock, là, oui, t'es le boss final du game, frère. T'es le boss final du game. Ça a été fait dans le sang, dans la cruauté, dans la violence, où t'as défoncé le héros, et t'es ce super vilain de film. Franchement, quand je dis le Caïd, moi, il me fait trop penser au Caïd dans Marvel. Hein. C'est ça, hein, c'est... The Rock, il est trop bien dans ce rôle-là. Hein. Il aurait pas dû faire Black Adam ou autre. Hein. C'est pourquoi il fait le gentil. En même temps, putain, mais Black Adam, c'est censé être un méchant, mais ils ont mis sur Black Adam dans le rôle d'un gentil. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais il est trop bien. C'est le meilleur The Rock possible. C'est en termes de personnage, en termes de gimmick, il est exceptionnel. Et vraiment, il a encore plus mis Roman Reigns au second plan, merde. Oh non, Roman Reigns, il a encore plus au second plan. Mais là, faut vraiment, par pitié, si un jour il doit y avoir Roman Reigns contre The Rock, les gens attendent ça derrière, j'en sais rien. C'est Roman Reigns qui va tourner face. The Rock, faut qu'il reste à vie dans ce rôle-là, quoi. Il y a un truc que je regrette. C'est peut-être le seul truc que je regrette dans tout le programme. C'est Triple H qui a pris le micro et qui a dit « C'est moi qui décide. C'est pas The Rock qui décide, il y a personne qui décide, c'est moi qui décide. Les gens qui pensent être au bureau, au conseil d'administration, etc. et qui prennent des décisions, c'est pas eux qui décident, c'est moi qui décide. » Et le fait que The Rock, il ait jamais réagi aux propos de Triple H et qu'il n'y a pas eu une petite confrontation entre les deux, j'espère, d'une manière ou d'une autre, qu'il y aura quand même une petite réponse à ça pour la semaine prochaine. J'espère, j'attends, je patiente. Mais, la petite direction du programme. Mais là, mais s'ils font un angle avec The Rock et Triple H, mais là, c'est plus Roman Reigns qui passe au second plan, même Cody passe au second plan. Les gens, ils vont faire « Ouais, Triple H, The Rock, on s'en fout !» C'est génial. Mais l'écriture est vraiment très bonne. Hein. Et il le bute tellement derrière, ça fait des images. En plus de ça, putain, mais tu sais, le hasard fait bien les choses. Ils sont dehors, il pleuvine. Ça a fait des images, il y a eu des noirs et blancs qui sont sortis, tu te croirais dans Sin City, frère. Les plans, ils sont magnifiques, avec le sang de Cody Rhodes, The Rock qui pose et tout. Oh là 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 là. Non, c'était trop bien. C'était trop bien. Message passé, bagarre, violence. À un moment, voilà, quoi. Toute la frustration que j'ai eue dans l'épisode de SmackDown, dire putain, il n'y a pas eu le petit truc de violence, etc. Et ben je pense qu'en fait, elle a été écrite de manière à ce que un con comme moi soit frustré. Peut-être plein d'entre vous étaient frustrés à ce moment-là de se dire il n'y a pas eu de bagarre. Il n'y a pas eu de bagarre entre Roman Reigns et Cody Rhodes la semaine dernière. C'est frustrant. Et là, en fait, on s'attend pas à une violence. On s'attend pas à ce que The Rock il soit là à la fin. On s'attend pas à le voir de l'épisode. Et là, quoi ? Vous savez ce qui est cool avec cet épisode ? Je suis triste. Hein. Je suis triste parce que je préfère quand tout le monde est content, que tout le monde y trouve son compte. Mais il y a quelque chose qui m'a fait dire, ok, il se passe quelque chose. Ça y est, les mamans en colère, elles se réveillent sur Internet. C'est les mamans en colère qui disent, oui, mon fils, il regarde du sang. Tu te souviens les mamans en colère pendant la génération NT1 ? Tiens, il y a une tweet d'une mère qui s'est plainte parce que c'est dégoûtant, c'est écœurant, on regarde la WWE pour ça. C'est triste à dire, et ça, je sais que ça m'a beaucoup fait marrer quand j'ai lu ça sur Internet. J'ai fait, c'était peut-être l'épisode de Monday Night Raw le plus dynamite de l'histoire. Entre les jurons et le sang, etc. Peut-être pas déconner non plus, parce qu'il y a eu qu'un match de catch, finalement. Il y a eu que Ricochet contre JD McDonald. Si, il y a eu d'autres matchs à côté, ça va. Alors, mais ça y est, il y a des gens qui râlent, il y a des mères qui râlent, et moi, je me souviendrai toujours que pendant la génération NT1, il y avait cette association, ou cette page Facebook, je sais plus comment ça s'appelait, des mamans en colère contre la WWE. Tu te souviens les mamans en colère contre la WWE ? Si ça se trouve, il y avait vos mamans à vous. Hein. Vous ne saviez pas, mais peut-être qu'il y avait vos mamans. Il y a des mamans qui n'étaient pas contentes du tout. Le catch à la télé, c'est trop violent, etc. Et derrière, les enfants, ils font le catch dans la cour de récréation. What ? Ça y est, les mamans en colère sont de retour. Mais aux États-Unis, il faut qu'elles reviennent en France, par pitié. Les mamans en colère, vous nous avez manqué. Oh, la mère de Kate dans South Park, c'est ça. Et Maman Rhodes qui va rejoindre le groupe. Maman Rhodes, elle n'est pas impressionnée. Maman Rhodes, elle va... J'ai juste peur d'un truc avec Maman Rhodes. Parce que je connais The Rock, un petit peu. Et je connais aussi un peu WWE. Donc voilà. J'espère que ça sera pas clownesque. J'espère que Maman Rhodes, si elle met une baffe à The Rock, que The Rock, il va pas la vendre comme si c'était... Hein ? Voilà. À la limite, tu vois, le meilleur truc de maman que j'ai vu à la WWE, c'était la mère de Zach Gowen avec Brock Lesnar. Ça, c'était bien.
Ça, c'était une bonne utilisation de maman. Tu vois, il y a le fiston, il se fait massacrer, etc. Brock Lesnar qui fait le gros connard face à elle. Et il n'y a jamais eu de vengeance, tu vois, c'est tout. À un moment, le gamin, il a qu'une jambe, mais il y a des fois des moments où c'est catastrophique. Genre, oui, dans l'angle de la mère de Shelton, arrêtez. Vous pouvez être un petit peu rude, un petit peu violent, etc. The Rock va pas non plus te ridiculiser. Là, pour l'instant, putain, t'es le mec le plus craint, t'as un personnage incroyable, t'es le boss final du game, il faut pas que ça devienne une blague. Et il a un peu le tendance, des fois, à en faire des caisses et à faire un peu les blagues. Reste pas dans la blague. Reste comme t'es, là, t'es super. C'est tout pour moi. C'était un excellent épisode. C'était très bien, c'était marquant. Ça a fait beaucoup discuter dans le bon sens des choses. Merci de l'avoir partagé avec nous, de vous être remémoré des choses sur ce live Twitch. Merci à la corde à linge, à YouTube, etc. Ce sera peut-être même pas la corde à linge, si ça se trouve, on est sur la chaîne C'est ça le catch, là, au niveau de la rediff. Parce que c'était beau. Au moins, la continuité de Monday Night Raw, elle se poursuit sur la bonne chaîne. Et on ramènera après un jour ou l'autre, quoi qu'il en soit, tous les récaps, ils seront dans ce format-là. Et on prendra du temps de parler de catch et de l'apprécier correctement que dans des formats trop courts. Voilà, là, où je fais des cuts comme ça tout le temps. Voilà, authenticité. J'aime le catch, la passion du catch, tout le monde reste fort, et on a hâte d'être à WrestleMania. Encore un peu plus. C'était Sturi. Ciao, bye bye. Oh là là.